Bonjour, Philippe Maris, directeur général de Maris Consulting. Je suis ravi d'être ici au Bourget, à l'aéroport du Bourget, chez Embraer. J'aimerais que Sébastien Albouy se présente et nous explique pourquoi nous sommes là. Bonjour, donc Sébastien Albouy, je suis directeur du centre de maintenance Embraer Executive Jet au Bourget. Embraer, c'est donc troisième constructeur aéronautique mondial. Nous sommes positionnés donc sur la business unit aviation d'affaires et nous servons nos clients en Europe, Afrique, Moyen-Orient, au Bourget, donc le premier aéroport d'aviation d'affaires en Europe, Afrique, Moyen-Orient et le 5e au monde. Est-ce que vous pouvez me parler des défis auxquels vous faisiez face et qu'est-ce que vous aviez envie de changer, d'améliorer? Notre premier défi est une problématique d'espace, une problématique de disponibilité pour nos clients. À savoir que nous sommes comme un garage avion, et on se doit d'être disponible pour nos clients qui le demandent de deux manières: pour de la maintenance, ce qu'on appelle la maintenance en base, donc de la maintenance programmée, et de la maintenance non programmée lorsqu'il y a quelque chose à résoudre au cours de l'opération de l'avion, auquel cas, ou bien on intervient sur le Bourget, ou bien on envoie des techniciens à l'étranger résoudre les problématiques de nos clients. Juste pour reprendre une analogie que les gens comprendront bien par rapport à l'automobile, en tant que garage, vous faites à la fois la réparation d'une crevaison ou quelque chose de très simple, mais aussi l'entretien lourd de la révision des 100 000 km, etc. Exactement, exactement. Et vos challenges par rapport à votre métier, vous souhaitiez améliorer quoi? Donc, nous souhaitions améliorer la disponibilité de notre équipe vis-à-vis de nos clients pour être en mesure de prendre plus d'avions et de refuser moins de business le cas échéant lorsqu'on avait des pics de saisonnalité par exemple. Par exemple, un des défis principaux, c'était le temps que vous immobilisez l'avion ici pour, par exemple, ce que vous appelez une grande visite où, pour prendre le terme métier, après 96 mois d'activité, on va démonter et vérifier de manière assez en profondeur. Réduire le temps pendant lequel l'avion ne sera pas disponible pour ses propriétaires. Tout à fait, on appelle ça le turnaround time, le TAT. Et donc notre objectif, c'est vraiment en réduisant le temps d'immobilisation avion, ça permet d'avoir un avion qui est plus disponible pour remplir sa mission, parce que c'est un investissement pour le client qui est très lourd. Alors si c'est un client privé ou un client commercial, les deux ont un besoin de leur avion disponible, c'est comme vous avec votre voiture, on ne veut pas que l'avion reste trop longtemps en maintenance, et si étant donné la valeur de l'asset, de l'investissement, on veut le faire. Il n'y a que s'il vole qu'il rapporte du revenu. Donc c'est très important aussi pour le client d'avoir un avion qui est immobilisé le moins de temps possible. Et pour nous, le fait de réduire les immobilisations, ça nous permet aussi de libérer de l'espace et donc de faire de la place pour d'autres chantiers et donc d'accepter plus de clients, de business. Effectivement, les gens qui ne connaissent pas le métier vont peut-être pas être sensibles à ça. Un avion, ça prend de la place dans un hangar, et donc plus vous pouvez, pour le client, vous l'avez évoqué, mais aussi pour vous-même, libérer de la place dans vos hangars, ça vous permettra de prendre un autre avion ou... Absolument, absolument. L'espace, c'est critique. Il y a plusieurs... c'est une équation à plusieurs inconnus. Il y a toujours la disponibilité du personnel, la disponibilité de l'espace et la disponibilité d'autres ressources comme les pièces détachées. Ce sont tous ces paramètres que l'on regarde pour pouvoir prendre une décision sur un temps d'immobilisation avion. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la situation de départ en termes de performance, de soucis? Tout à fait. Disons qu'on avait une organisation qui était très traditionnelle d'une certaine manière. On n'était pas en mesure d'identifier clairement où se trouvait notre priorité. Et par voie de conséquence, le management se trouvait en situation de micro-management. Toute notre équipe était obligée de faire du multitasking, donc de s'occuper de plusieurs tâches en même temps. Et ça à tous les niveaux, tous les niveaux, depuis le mécanicien avion, en passant par les services support, la logistique, le planning, mais en allant jusqu'au management bien évidemment. Par exemple, dans le hangar, vous pouvez avoir plusieurs avions. Il y avait déjà la question de lequel des 2 ou 3 avions est prioritaire.
Et sur un avion, vous êtes simultanément en train d'intervenir, par exemple, dans le cockpit et sur un moteur, voire sur un train d'atterrissage, et c'était pas clair dans tout ça. Quelle était la priorité du moment, sur quoi il fallait travailler. Exactement, exactement. On avait de très gros chantiers et on ne savait pas identifier en real time où était notre priorité. Ce qui nous faisait faire du multitasking, parce que tout était prioritaire, ce qui est évidemment très très mauvais en termes de gestion. Et ça avait quoi comme conséquence sur la durée de l'intervention et sur l'efficacité? Alors c'était très négatif puisque effectivement on avait une durée d'intervention qui était longue. Donc on passait jusqu'à 9 semaines de ground time. Plus on a de temps, plus on en met. Et puis la règle de l'étudiant qui est on fait tout à la dernière minute. Quelle était la visibilité que vous aviez tous sur votre activité dans cette manière de faire? Vous saviez qu'est-ce qui allait se passer la semaine prochaine, ou le lendemain, ou l'après-midi? On avait très peu de contrôle sur ça. On avait, oui, une évaluation, mais nos marges d'évaluation étaient très, très larges de fait, puisqu'on était obligé de prendre en considération la variabilité de notre business, mais en plus la variabilité de notre manque d'informations en temps réel sur notre process et où est-ce qu'on en était. Vous aviez des durées d'intervention que vous avez jugées trop longues et vous avez décidé d'essayer le management de projet par la chaîne critique, de la théorie des contraintes. Pouvez-vous me dire comment vous êtes arrivé à ce choix? On est parti du constat que nous avons fait à présent, savoir disponibilité, amélioration des résultats, etc. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de ces discussions Lean, de participer à une formation aux États-Unis avec l'Université du Tennessee sur la théorie des contraintes appliquée au MRO. Et j'ai vraiment été séduit par ce raisonnement. Et j'ai voulu appliquer ça dans mon centre de service. Qui est une première dans le groupe. Absolument. Alors, Embraer, en tant qu'organisation, a mis en place la théorie des contraintes dans différents départements. C'est un grand groupe, dans le groupe des centres de maintenance qui appartiennent à Embraer, effectivement, nous sommes les premiers à l'avoir mis en place avec succès. Vous avez décidé d'essayer la chaîne critique et vous avez obtenu quel résultat? Alors, pour cette première mise en place, on a obtenu des résultats remarquables de l'ordre de 40% de réduction du temps d'immobilisation avion, puisque nous sommes passés donc jusqu'à 9 semaines à 5 semaines d'immobilisation, ce qui est conséquent. Et ça nous a aussi permis d'améliorer de 13% notre efficacité, c'est-à-dire notre temps d'heure passé, le temps de main-d'œuvre passé sur le chantier, ce qui est aussi très conséquent. Et en termes qualitatifs, par rapport à l'ambiance du travail ou la visibilité, ça a eu des impacts? Absolument. Le fait d'avoir une gestion, d'avoir un outil qui nous donne cette visibilité tous les jours en temps réel, ça a permis de baisser le niveau de stress des équipes, le niveau de pression. Ça permet de travailler, de passer d'une priorité à l'autre. Ça permet d'avoir un sentiment de sécurité. On sait répartir les ressources autrement. On sait aussi monter au management ce qui a besoin d'être monté au management. Auquel cas, le management n'a plus à faire de micromanagement. Il se contente d'avoir une vision générale de chaque chantier. Les équipes sont autonomes. Elles travaillent focalisé, ce qui se passe bien, ça se passe bien, et on n'a pas à en parler, ça avance. Là où il y a une problématique, là le management intervient et apporte son soutien. Pour reprendre l'exemple, le benchmark de cette intervention du pilote qui prenait initialement 9 semaines, maintenant il prend 5 semaines, vous pensez que vous pouvez réduire plus encore le temps sur ce type d'intervention? Effectivement. Et parce que ça peut surprendre ceux qui nous regardent,
semblez confiant par rapport à ça. Donc déjà, c'est 40% de réduction et vous pensez que vous pouvez aller plus loin. Notre objectif, c'est de continuer à réduire les TAT et de protéger les dates de sortie. Vraiment de garantir que la date à laquelle on a promis de rendre l'avion est la date effective de la sortie avion. C'est très important.